Je m'appelle Maxime Simon et je suis Sales Engineer chez Snowflake en France. Mon équipe a réalisé une application Streamlit qui permet d'étudier les zones de chalandise des agences bancaires, c'est-à-dire l'espace géographique autour des points de vente dans lesquels vivent et travaillent les clients. On voit d'abord une vue d'ensemble avec le chiffre d'affaires et la marge réalisée en 2002 et en 2021 pour notre banque, donc dans l'ensemble du territoire français. Par département, on peut voir le nombre d'agences, le chiffre d'affaires réalisé et aussi étudier l'évolution de la marge. On peut voir la répartition des agences par département. On voit que c'est le Nord qui contient le plus d'agences avec 168 agences. Et on voit le chiffre d'affaires et la marge réalisés pour chacun des départements français. Tout en bas, vous pouvez trouver un détail. Ce data frame ici il contient les données sources qui nous permettent de calculer ces différents chiffres pour la France. Je peux ensuite afficher les différentes agences. Chaque point rouge représente une agence sur la carte. Je peux zoomer et voir où sont situées mes agences sur le territoire français. On va ensuite zoomer dans un département. On va aller dans le 01, l'Ain, parce que c'est là que j'ai des données afin de tester l'application. Dans l'Ain, on peut voir en rouge les différentes agences qui sont présentes ici. Et on peut afficher des entreprises qui sont répertoriées dans ma base de données, par exemple, le secteur agricole, Agricultural Services. On voit en vert les différentes entreprises ici, paysage, ici Tondufranc, on voit les différentes entreprises ici près de Lyon, deuxième Services, et enfin, on peut voir les zones de chalandise de chacune de mes agences bancaires. Donc ici, on voit en rouge les agences et en bleu les zones d'influence de ces agences qui représentent 10 minutes de circulation jusqu'à l'agence. Cela peut permettre à vos équipes de faire des études supplémentaires pour voir où il est intéressant d'investir et la zone d'influence que chacune des agences peut avoir, ainsi que les différents services qui sont couverts et ceux qui ne sont pas couverts. Cette application elle a été réalisée en Streamlit. J'utilise la librairie Streamlit pour l'interface graphique, ainsi que PyDeck afin d'afficher les cartes et Snowpark pour récupérer les données. Je commence par récupérer les données de mes différentes tables, les adresses agences, Precisely, département et les agences, et ensuite j'utilise PyDeck, abrégé en PDK, afin de visualiser cela. Si je fais une recherche avec PyDeck, on peut voir que la plus grosse partie de l'application, après avoir défini la sidebar ici, se passe avec les view state dans PyDeck et les différents layers, c'est-à-dire les différentes couches dans PyDeck. Un scatterplot, plusieurs polygones, et en fonction des checkbox que j'ai choisis dans l'application, je vais afficher différentes informations, je vais y définir mes tooltips, etc. J'ai une section de container pour définir les différentes parties de la UI, et ensuite j'ai encore beaucoup plus de définitions de PyDeck où je vais définir les différentes couches de ma carte. Vous pouvez retrouver des exemples d'utilisation de PyDeck dans la documentation de Streamlit qui vous explique comment utiliser PyDeck, quelles sont les différentes variables à afficher. Voyons un petit peu comment j'ai construit cette application. D'abord, j'ai récupéré des données concernant les différents départements français ainsi que mes agences. J'ai ici les données qui sont sous forme de shapefile dans un stage. Une façon de récupérer ces données, c'est de les ingérer avec une fonction Python qui est capable de lire un shapefile et de le transformer dans un format que Snowflake peut ingérer. Dans mon cas, c'est du well-known text. Je transforme ça en well-known text et puis je l'insère. Une autre façon de récupérer ces données, c'est d'utiliser la marketplace. Il y a plusieurs providers sur la marketplace, dont Sonara, qui propose des jeux de données avec OpenStreetMap et les différents points d'intérêt, par exemple les boundaries, donc les délimitations administratives, ainsi que les rues, les routes, les rivières et toutes sortes d'autres informations que vous pouvez retrouver au travers de ce dataset. Dans mon cas, j'ai créé ma table des départements à partir de mon fichier GeoRef France département millésime shapefile que j'extrais et que je mets dans une table. Et ensuite, je peux récupérer encore plus d'informations, par exemple à partir de la géométrie, en récupérant le centroïde. Et là, je récupère les centres de mes différentes géométries. Vous remarquez que Snowsight n'est pas capable de visualiser sur une carte ces géométries.
Donc pour cet exercice, je vais utiliser un autre outil qui s'appelle dbeaver afin de visualiser sur une carte. Cette même requête, dbeaver il est capable de la visualiser sur une carte et il peut nous donner nos différents centroïdes, c'est-à-dire le centre de chaque département en France avec les territoires outre-mer. Une fois que j'ai mes centroïdes, je peux rajouter une colonne à ma table et ensuite updater ma colonne pour y ajouter mes différents centroïdes. La deuxième chose, c'est de récupérer mes données internes avec mes agences. Dans ce cas-ci, j'ai un jeu de données avec mes différents noms d'agences, mes longitudes, latitudes, mes chiffres d'affaires sur plusieurs années. Sur base de cela, je peux en faire des adresses et créer des buffers autour de mes agences qui représentent une certaine distance. Dans ce cas-là, j'utilise buffer 01 pour créer un cercle autour de mes agences. Je peux ensuite updater ma table d'agences afin d'y rajouter ces différentes colonnes. Et finalement, le troisième jeu de données que j'ai utilisé dans cette démonstration, il nous vient de Precisely, qui est un provider sur la marketplace. Precisely offre des World Points of Interest dans toutes sortes de pays du monde. Dans mon cas, j'ai utilisé le trial de la France afin de récupérer plus de 80 champs sur des points d'intérêt dans la région de Lyon. Ils expliquent que le sample dataset couvre la région de Lyon et ils vous permettent d'avoir toutes sortes d'informations sur des points d'intérêt. Voyons un peu comment ça marche. Dans mon cas, j'ai rajouté un code de département afin de pouvoir faire des jointures avec mes adresses d'agence. On voit qu'ici, j'ai surtout le département 69 et le 01 autour de Lyon et dans l'Ain. Si on fait une petite démonstration ici avec le département 01, on voit tous les champs que j'obtiens. J'obtiens le nom des points d'intérêt et ensuite toutes sortes d'informations sur ces différents points d'intérêt. Les adresses, les longitudes, les latitudes, des descriptions, les groupes auxquels ils appartiennent, on va utiliser ces groupes un peu plus tard, et mon code département que j'ai rajouté ici. Et donc sur l'application, j'ai été choisir le groupe name Agricultural Services et le département 01, et j'ai fait une jointure avec les points qui sont à moins de 10 minutes en voiture. Donc si on compare ici, on va retrouver mes adresses d'agence et ensuite le point pour chacun des points d'intérêt qui sont représentés sur la carte ici. Et si on visualise un peu ceci au travers de dbeaver, on voit mes agences en orange et les différents points d'intérêt ici en rouge pour chacune des agences avec la zone de chalandise qui est représentée en bleu autour de l'agence. On peut l'utiliser pour visualiser, mais aussi pour faire des calculs. Par exemple, trouver pour chaque agence le nombre de points d'intérêt qui se trouvent autour de cette agence. Dans ce cas-ci, je n'ai pas mis de filtre sur les catégories et on voit le nombre de points d'intérêt autour de chacune de mes agences.